le rétablissement. Est-il possible de se rétablir d'un tel traumatisme? Peut-on imaginer une résilience ou une amélioration? Dans quelle mesure ce rétablissement est possible? Les expériences infantiles défavorables ont des effets négatifs à long terme, laissant des traces significatives non seulement au niveau psychique, mais également sur la santé physique de l'adulte. Parmi les expériences traumatiques, la maltraitance physique et ou psychologique, la négligence grave et l'abus sexuel figurent parmi les situations les plus délétères. L'abus sexuel infantile entraîne de nombreuses séquelles graves telles que l'anxiété, la dépression, une faible estime de soi, des comportements suicidaires, l'abus de drogue, des troubles sexuels et une vulnérabilité de la part des victimes de sexe féminin face au risque de subir de nouvelles violences à l'âge adulte. Ces victimes ont tendance à réprimer et censurer ces souffrances. Dans l'autre versant, une partie de ces victimes, un nombre restreint mais significatif, deviendront à leur tour auteurs d'agressions sexuelles à l'égard d'enfants. Ces agressions se caractérisent par l'expression d'une agressivité hypertrophiée et incontrôlable, en comparaison avec la censure et la répression de la souffrance dans le premier groupe de victimes. La constatation de la relation entre le trauma vécu dans l'enfance et la souffrance à l'âge adulte amène souvent les intervenants à s'interroger si leurs efforts réparateurs parviendront à empêcher la structuration de personnalités plus ou moins sérieusement perturbées. Le processus de rétablissement sera plus ou moins difficile en fonction de certains facteurs qui, bien entendu, pas de façon directe, influencent l'impact de l'abus. La relation avec l'abuseur. En effet, plus le lien est étroit et significatif entre victime et abuseur, et plus le trauma sera douloureux. L'âge de la victime, plus le trauma est précoce et plus il pourra se révéler destructeur, mais aussi plus la psyché est souple et plus la blessure pourra cicatriser. La façon dont l'abus a été perpétré, au plus il aura été intrusif, au plus il se révélera nuisible. Mais également, plus il a été sournois et plus il sera difficile pour la victime de le décoder comme un abus. La durée, plus le trauma se prolonge dans le temps et pire en seront les conséquences, mais un simple geste peut aussi avoir des retombées dramatiques. Les réactions de la victime. C'est un facteur très important auquel les intervenants inexpérimentés pensent rarement. En effet, au plus la victime est parvenue à se défendre, à obtenir l'interruption de l'abus et à demander de l'aide par la suite, à révéler précocement l'abus, et au moins intenses et envahissants seront les sentiments de culpabilité. Les facteurs de protection intra- et extrafamiliaux, dont l'enchevêtrement global s'ajoute aux ressources individuelles pour déterminer le phénomène connu sous le nom de la résilience. Qu'est-ce que la résilience? Face à des événements traumatiques ou des contextes traumatogènes, lorsqu'une personne arrive à réguler la menace de désorganisation psychique et trouve l'énergie de se construire malgré les blessures, on considère qu'il y a une mise en place d'un processus résilient. La résilience fait référence à la capacité humaine de se confronter à des expériences aversives, de les intégrer et d'être transformée par elles. Ce processus prend appui sur 3 types de ressources. Des ressources internes au sujet, telles que la personnalité, la capacité cognitive, des ressources d'ordre familial, telles que les relations familiales, et des ressources périfamiliales et du contexte socio-environnemental, tels que les soutiens sociaux. Le travail d'accompagnement thérapeutique consiste à aller à la rencontre des particules de résilience, autrement dit de ces éléments constitutifs, pour aider à leur intégration, ce qui permettra la construction du processus de résilience par le sujet. Le processus de rétablissement se fera dans la mesure où la victime sera capable de se confronter à des expériences aversives, de les intégrer et de les transformer, afin de diminuer du moins sa souffrance. Ce processus sera plus ou moins difficile en fonction de certains facteurs qui vont influencer l'impact de l'abus et des capacités de résilience de la victime.